Hello! Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. On se retrouve pour faire le bilan de la première semaine du mois de septembre, puisque le mois avait commencé un jeudi, donc on est mercredi, on fait le bilan. Et on va voir ce qu'on fait pour la deuxième semaine. Donc je vous demande de... Déjà, je vous remercie. Et je vous remercie d'être là une fois de plus avec moi. Et on se retrouve à tout de suite. Alors, avant de commencer, j'ai deux découvertes à faire avec vous. Je suis tellement contente. Voilà. Et oui, j'ai reçu mes deux petits classeurs pour... je vous avais dit que j'attendais la commande d'AliExpress. C'est arrivé hier. Mes deux classeurs pour le budget. Donc, je vais vous présenter la plus grande que je n'ai pas encore optimisée dans la mesure où je vais la garder pour faire tout ce qui est épargne des différents postes, des différentes enveloppes. Donc, et comme je vous ai expliqué, hein, mon reste à vivre ne me permet pas encore de faire cela. Mon objectif jusqu'à décembre, c'est de faire des économies pour pouvoir combler mon découvert et payer aussi les trois crédits conso que j'ai en cours. Donc celui-ci, je vais l'utiliser à partir de janvier, je pense. Donc ce sont des petits classeurs qui arrivent avec des étiquettes. Soit vous les faites vous-même, comme j'ai fait, ou soit vous les avez déjà. Donc voilà. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore exploité. Par contre, celui-là, eh ben ouais, celui-là, je l'ai déjà exploité. Tout joli. Vous allez voir, voilà, vous retrouvez les petites enveloppes que je vous avais, alors ça arrive avec une règle bien sûr, vous retrouvez les petites enveloppes que j'avais déjà fait et je les ai tous mis là. Donc, on ne va pas tarder, on va commencer tout de suite, voilà. Alors, juste une parenthèse avant de commencer. La dernière fois, quelqu'un de ma famille m'a fait remarquer que je ne vous avais pas présenté ce petit document sur lequel j'écrivais, parce que vous ne voyez pas ce que j'écrivais. Mais c'était ma première vidéo, hein, le temps de faire le cadrage, d'apprendre, parce que j'apprends tout le temps, oui, ça s'apprend. Donc voilà, ça c'est un tracker. Ça me permet de traquer tout ce que je fais par rapport aux postes et aux enveloppes que j'ai établies. Donc vous allez vous remarquer que dans cette vidéo, je n'ai que deux enveloppes sur lesquelles je vais m'attarder dans la mesure où les autres enveloppes, ce sont des enveloppes au mois. Donc, l'enveloppe alimentation. Au début, j'avais 200 euros. C'est un budget de 200 euros, comme je vous avais expliqué. Donc, le 1er septembre, j'ai mis 200 euros. Le solde, c'est 200 euros. Et le 1er septembre aussi, j'étais faire des courses. Donc, pour 59,53 euros. J'ai le ticket ici. Voilà. Donc, je ne vais pas vous montrer ce que j'ai acheté, bien sûr. 59,53 euros. Donc, voilà. Donc, vous gardez vos tickets. Hein. Vous gardez vos tickets pour, à la fin du mois, quand vous allez faire votre bilan, savoir si oui ou non vous vous êtes trompé. Donc là, comme j'ai fait 59,53 € sur mon tracker, j'ai mis moins 59,53 €, ce qui fait qu'il me reste 144,47 € dans mon enveloppe pour terminer mon mois. D'accord? Voilà. Donc ici, vous avez ce qui reste. Là, vous avez les 147 € en billets et la petite monnaie à l'intérieur. Donc voilà, je ne vais pas sortir. Bon, je vais quand même sortir pour vous montrer. Donc, vous avez les billets ici et vous avez la monnaie ici. Voilà. Donc, tout ça, vous laissez. En tout cas, moi, je laisse puisque c'est un budget hebdomadaire, mais à la fin du mois, je vais refaire mon bilan et sortir l'épargne réelle que j'ai fait sur mon budget. Voilà. Et le carburant. Alors, le carburant, toujours le petit tracker. Je vous avais dit que j'avais un budget mensuel de 100 euros. Le 1er septembre, j'ai mis 100 euros. Le 1er septembre aussi, j'ai fait 20 euros de carburant. C'est plus du gasoil, parce que moi, c'est du gasoil. Donc, il me reste 80 euros. Vous retrouvez ici les 80 euros. 50, 20, 80. Voilà. Donc, je laisse mon tracker là parce qu'il me faut aussi pouvoir les faire des trous pour pouvoir les mettre
à l'intérieur. Mais comme je n'ai pas encore le matériel qu'il faut, donc je le laisse comme ça. Vous avez compris. Pour la santé, j'avais mis 40 euros le 1er septembre. J'ai toujours mes 40 euros à l'intérieur, puisque je n'ai pas, grâce à Dieu, eu de problème de santé ni avoir besoin d'utiliser mes 40 euros. Alors, comme je vous rappelle, en fin de mois, ce que je n'ai pas utilisé pour l'instant, jusqu'en décembre, l'argent que je n'ai pas utilisé, donc l'argent que j'ai pu mettre de côté, que j'ai pu épargner sur le budget du mois de septembre, je le mettrai dans mon enveloppe de fonds d'urgence. À partir de septembre, bien sûr, sur chaque enveloppe, je vais épargner dans ça. Donc, vous allez retrouver les mêmes enveloppes d'ici, ici. D'accord? Et ce qui va rester, je vais mettre dans l'enveloppe, puisque mon fonds d'urgence, je vais continuer à l'alimenter à 90 euros par mois. Comme ça permet pour chaque enveloppe en épargne d'avoir un petit pécule sans pour autant aller piocher dans les économies qu'on aura fait. D'accord? Et en cas d'urgence, bien sûr, on a le fonds d'urgence, on a le fonds de secours. Voilà. Assurance décès, mais je ne me suis pas encore décidée de descendre, de faire l'accueil, de payer. Donc, je pense plus que je vais faire un virement sur l'un de mes comptes. Oui, je dis l'un de mes comptes parce qu'il faut que je vous parle d'un deuxième compte que j'ai ouvert spécialement pour ça. Je vais vous en parler dans une autre vidéo. Donc, je ne me suis pas encore décidée d'aller faire l'accueil. Je reprends mon travail lundi. Je n'ai pas envie de faire l'accueil. Il fait chaud à Fort-de-France. Donc, je pense que je vais virer cet argent sur l'un de mes comptes et je vais faire un virement directement pour pouvoir payer l'assurance décès. Donc, j'ai bien les 90 euros à l'intérieur. Ça n'a pas bougé. Odyssey pour l'eau. Pardon. Je n'ai toujours pas reçu ma facture. Je pense que ça ne va pas tarder. Donc, j'ai bien les 90 euros de début de mois à l'intérieur. Voilà. Les coûts de mon fils, donc, j'ai pas fait de tracker, puisque le montant est, pour l'année en tout cas, définitif. Je n'ai pas fait de tracker pour ça, donc j'ai bien les 90 euros ici. Pour ce qui est de la voiture, donc j'avais fait un tracker avec, je vous avais dit que je mettais 20 euros, je vous avais aussi expliqué, donc si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous invite à aller voir ma première vidéo de la semaine dernière dessus pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai décidé de faire une enveloppe voiture. Donc les 20 euros sont toujours là, Dieu merci, je n'ai pas eu de panne, je n'ai pas besoin d'utiliser 20 euros, ils resteront là. Et puis la dernière fois, j'avais omis de vous présenter une petite enveloppe. Et c'est mon fils qui m'a dit, mais maman, tu n'as pas présenté mon enveloppe. Il m'a fait la guerre. Donc voilà, j'ai fait une enveloppe pour mon fils qui vit avec moi, Joël. Et chaque mois, je vais lui donner 10 euros. Donc ça va lui servir, il est au collège, il a envie d'acheter quelque chose, il a besoin de quelque chose de particulier. Comme il joue en ligne, il joue à la Switch. La dernière fois, au mois de juillet, je crois, oui. Au mois de juillet, il avait besoin de changer sa manette. Il n'avait pas assez de sous. C'est moi qui ai dû payer sur mon budget à moi. Donc, j'ai décidé de lui faire une enveloppe. Il a 10 euros. Et aussi, surtout, c'est pas seulement pour qu'il puisse répondre à ses besoins, ses petits besoins. C'est surtout pour lui apprendre à épargner. Mesdames, messieurs, parce que j'espère qu'il y a des messieurs qui vont passer par là aussi. Apprenons à nos enfants à épargner, à utiliser, à budgétiser ce que nous apprenons pour nous, il faut que nous l'apprenions à nos enfants. Trop souvent, nous sortons la carte bancaire, nous répondons à leurs besoins, ce qui est tout à fait normal. Mais il faut leur apprendre aussi que ça ne se fait pas comme ça. Donc, son enveloppe, voilà, je lui ai fait son enveloppe pour l'instant qui est dans mon petit classeur, mais lui aussi, il aura son petit classeur dans lequel je vais lui faire plusieurs enveloppes et allouer une petite somme, même si c'est 1, 2, 3 euros, pour qu'il puisse apprendre à gérer son budget. Et ça se fait très tôt. Très, très tôt. Apprenons. Moi, j'ai 55 ans, je découvre, je vous explique un petit peu les raisons qui ont fait que j'ai créé cette chaîne YouTube, mais j'aurais bien aimé avoir appris ça bien avant. Donc, apprenons dès le départ à nos enfants à économiser, à épargner, savoir ce que c'est. Voilà, je ne donne d'ordre à personne, c'est juste un conseil. En tout cas, moi, je le fais pour mon fils. Ma fille n'en a pas besoin parce que j'épargne pour mes enfants, même si ma fille travaille déjà. Mais je ne lui fais pas d'enveloppe, elle vit sur la métropole. Donc, je fais juste pour mon fils avec 10 euros par mois. Et bien sûr,
Pareil, s'il n'a pas utilisé, c'est 10 euros, ça va rester là, ça va monter. Et j'ai un autre projet avec cette enveloppe-là pour lui, je vous en parlerai plus tard. Ça a un lien avec le deuxième compte hein, quand je vous ai parlé. Donc, hygiène, je n'avais pas mis de fonds pour l'hygiène parce que, bon, voilà, je me suis dit que pour ce mois-ci, je vais le confondre avec le budget alimentation. Alors, hygiène, c'est tout ce qui est hygiène. Je vais pas vous... Hygiène pour la maison, hygiène pour le corps. Donc, je pense que d'ici janvier, je vais pouvoir créer un budget uniquement pour ça. Alors, Mamoun, je ne vous avais pas non plus présenté cette enveloppe la dernière fois parce qu'en fait, c'est une enveloppe pour moi, pour tout ce qui est beauté, tout ce dont j'ai besoin, tout ce... Voilà, j'aime les massages, j'aime les soins des ongles, j'aime... voilà, j'ai décidé de me reprendre en main à partir de janvier 2023. Donc, j'ai créé cette enveloppe-là pour me mettre aussi, moi aussi, pour me mettre aussi un petit budget pour mes plaisirs, voilà. Donc, je vous le montre, mais je n'ai pas encore, voilà, je n'ai pas encore alimenté. Et puis, mon fonds d'urgence que je vous ai présenté la dernière fois, donc 90 euros par mois, voilà. Voilà, ben écoutez, on a fait le tour. Donc, cet après-midi, en allant chercher mon fils au collège, je vais aller faire mes courses. Et puis, d'ici là, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos économies, prenez soin de votre budget. Alors, j'ai une vidéo qui arrive bientôt sur comment faire son budget. Donc, restez connectés. Et puis, comme on dit chez nous, c'est graine de riz qui a plein sac de riz. C'est graine de riz qui a plein sac de riz. Je traduis, il n'y a pas de petites économies. Alors, si je fais une traduction mot à mot, ce sont les graines de riz, pardon, qui remplissent le sac de riz. OK? Donc, il n'y a pas de petites économies. 1 centime, c'est 1 centime. Vous allez à la caisse. Si vous manque 1 centime, la plupart du temps, il faut déposer l'article et revenir le chercher après parce que vous n'avez pas 1 centime. D'accord? Sur ce, bonne fin de journée et puis à bientôt. Ciao!